Donc j'y vais. Bonjour, je souhaiterais vous présenter l'article que nous venons de publier dans The Journal of Neuroscience, dans lequel nous montrons l'existence d'un dysfonctionnement du protéasome secondaire à la stimulation du récepteur dopaminergique D1 au cours des dyskinésies dopa-induites. Alors récemment, des travaux ont mis en évidence l'implication du complexe ubiquitine-protéasome dans la modulation de la plasticité synaptique et en particulier son implication dans des pathologies secondaires à la stimulation chronique des récepteurs aux neurotransmetteurs, comme au cours des douleurs chroniques ou dans la dépendance aux opiacés. Alors dans ce contexte, nous nous sommes posé la question de l'implication potentielle du protéasome dans les dyskinésies dopa-induites. Alors en effet, au cours de ces dyskinésies, secondaires au traitement chronique par la lévodopa chez les sujets parkinsoniens, il existe une altération du trafic du récepteur D1 qui aboutit, entre autres, à une augmentation de la densité membranaire du récepteur. Et nous nous sommes donc demandé dans quelle mesure le protéasome pouvait intervenir dans cette dysrégulation de la voie dopaminergique induite par la stimulation chronique des récepteurs dopaminergiques. Alors, de façon remarquable, nous avons observé de façon constante dans tous les modèles animaux de DDI, de dyskinésie dopa-induite que nous avons étudiés, que le traitement chronique par la L-dopa entraîne une diminution de l'activité du protéasome, plus précisément une diminution de l'activité chymotrypsine, et que cette diminution est sous-tendue par la stimulation spécifique du récepteur D1 sur un terrain déplété en dopamine. Nous avons ensuite, grâce à l'utilisation d'inhibiteurs, regardé l'effet d'une diminution de l'activité du protéasome sur le trafic du récepteur D1 lui-même, et nous avons observé une diminution de son internalisation conduisant à une augmentation de sa densité membranaire, situation comparable à ce qui est observé au cours des dyskinésies dopa-induites. Enfin, les résultats que nous avons obtenus chez des souris knockout pour la parkin, qui est une ubiquitine ligase, viennent conforter nos données sur l'implication d'un dysfonctionnement du protéasome dans ces dyskinésies. En effet, chez ces souris, nous montrons que ces mouvements anormaux sont plus sévères et apparaissent plus précocement que chez des souris contrôle, et ceci est en parfaite adéquation avec ce qu'on observe chez l'homme, chez qui des mutations de la parkin sont responsables de maladies de Parkinson familiales, au cours desquelles les dyskinésies apparaissent plus précocement que dans les Parkinson idiopathiques. Il semble donc que dans ce modèle, un dysfonctionnement du protéasome au niveau de l'étape de l'ubiquitinisation des protéines à dégrader soit responsable d'un tableau plus sévère. Nous montrons donc dans ce travail qu'une altération du fonctionnement du protéasome, que ce soit au niveau de son activité catalytique, secondaire à la stimulation du récepteur D1, ou au niveau de l'ubiquitinisation des protéines, paraît jouer un rôle clé dans l'apparition des dyskinésies dopa-induites. Et si actuellement le contrôle du protéasome au travers de son inhibition émerge comme cible thérapeutique dans différentes pathologies humaines, nous pensons, au contraire, que dans les dyskinésies dopa-induites, c'est une activation du protéasome qu'il va falloir étudier comme moyen pour contrecarrer ces dyskinésies. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne lecture.